Voyez la vie en bleu jusqu'à 11 heures sur France Bleu Creuse. Bonjour Véronique Durand, Bonjour, vous êtes sophrologue. tout à fait. Alors on va parler un petit peu d'hypnose aussi, mais finalement il y a deux choses bien différentes. Et moi j'ai voulu savoir, comme je suis le profane de service, j'ai voulu savoir la différence. Voilà. D'abord, qu'est-ce que la sophrologie ? Alors la sophrologie, c'est emmener les personnes à prendre conscience qu'ils peuvent avoir un bien-être, qu'ils peuvent retrouver un bien-être. Souvent, les gens stressés, on les emmène Vers la détente ? dans la détente profonde. Voilà, c'est un scan du corps où on va détendre tout le corps, du sommet de la tête jusqu'à la pointe des pieds. Et là, voilà, on relâche toutes les tensions, on relâche le mental, on laisse tout partir. Et à partir de là, on arrive dans cet espace où on n'est pas tout à fait réveillé, pas tout à fait endormi, cet espace sophroliminal. Et c'est là qu'on intègre des visualisations, des choses pour justement aller mieux, retrouver un bien-être, un équilibre intérieur. Vous parlez de souffrance finalement quelque part du corps, hein, et pour l'esprit ? On est dans l'esprit justement, on va chercher du bien-être, on va retrouver du bien-être. Tout le monde est concerné, on peut venir vous voir, quel que soit l'âge. Il y a des petits qui viennent vous voir ? Des enfants, des personnes âgées de 7 à 77 ans, j'ai envie de dire, Ouais. et au-delà. Les enfants sont beaucoup plus réceptifs parce que les enfants sont beaucoup bon moins sur le mental. D'accord. Voilà, ils sont cash, les enfants. C'est-à-dire qu'il y a une résistance finalement chez l'adulte ? L'adulte est plus sur le mental, beaucoup plus. L'enfant, il est cash, il prend comme ça. Alors comment ça se passe ? Est-ce que vous avez des séances de questions ? Est-ce que vous voulez d'abord connaître la personne qui est en face de vous, qui vient vous voir en règle générale ? Où ça se passe ? Comment ça se passe ? Tout cela, on va le découvrir avec vous, Véronique Durand. Je rappelle que vous êtes sophrologue, vous êtes à Lavaux-Franche. Tout à fait. On parlera peut-être aussi un petit peu d'hypnose. Allez mieux, c'est possible. Alors il y a de la suggestion dans tout ça. On en parle avec Véronique Durand, notre invitée, sophrologue. Comment ça se passe une séance ? D'abord, on vient vous voir le plus souvent pourquoi ? Pour le stress, la gestion du stress. D'accord. Donc c'est Voilà. pour ça qu'on peut parler de stress à tous les niveaux. Examen, Tout à fait. Changement de vie, professionnel. étape, douleur dans la vie, deuil. Tout ça, ce sont des étapes qui peuvent perturber beaucoup même. Et il y a des gens qui perdent pied à ce moment-là. Qui sont débordés, qui savent plus, ça s'entrechoque dans leur tête. Ils Et n'arrivent voilà. plus à gérer leurs émotions. Voilà, je suis là en tant que sophrologue pour rétablir le calme à l'aide de la respiration. Parce que la sophrologie, c'est surtout grâce à la respiration. Donc on apprend de nouveau à apprendre à respirer. Voilà, les gens sont installés. Il y a une légère petite musique. Ah Et oui, voilà. vous avez aussi Voilà, tout cette à fait. ambiance que vous créez. Tout à fait. Il peut y avoir des senteurs pour vraiment emmener les gens à se détendre profondément, un calme absolu. Et on apprend à la personne à de nouveau respirer par le ventre, qui Important. est le deuxième cerveau. Le hara, on dit, Voilà. dans les arts martiaux. Tout à fait. Et puis, on détend le corps, tout doucement, grâce à la respiration. On apprend à évacuer ce négatif, ce stress, tous ces éléments anxiogènes, j'ai envie de dire. Et quand la personne est bien détendue et qu'elle est prête à accueillir des visualisations, voilà, on intègre au plus profond de leur Avec être, vos de mots, leur... c'est vous avec, qui voilà, formalisez, tout à fait, qui tout à fait. verbalisez finalement Tout à fait. le En bien-être. fonction, bien sûr, de la pathologie, il y a un grand temps d'écoute avant la séance. Voilà, moi, mes séances, c'est minimum 1 heure, maximum 2 heures. Il faut que le temps à la personne qu'elle parle, qu'elle Elle se livre, quoi, qu'elle se finalement. Elle s'ouvre. livre, qu'elle s'ouvre, et c'est là qu'on perçoit des petites choses. Ça peut être un passif compliqué, ça peut être... voilà. Et Vous savez ce que ça m'évoque, parce que je reçois tous les jours des gens qui travaillent dans le domaine du bien-être. Hein. Ça m'évoque que vous êtes tous des psychologues, finalement. bien sûr, Parce que vous avez cette écoute tout à qui fait. est commune à tous ceux qui travaillent dans le bien-être. Tout à fait. Alors, il y a l'écoute du corps, par le patient qui doit apprendre à s'écouter, à savoir d'où vient le mal-être. Il y a une chose qui est importante, et puis on va en parler dans quelques instants, mais il y a une chose qui est importante, c'est que vous nous parlez de préparation. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'on traitait le mal, mais en fait, c'est avant que le mal intervienne. C'est-à-dire qu'une période d'examen, je suis un peu stressé, on va se détendre avant d'aller à l'examen. Une chose est sûre, c'est que ça fonctionne, puisque Véronique, on peut le dire, vous êtes arrivé stressé, vous étiez un petit peu, voilà, c'est la première fois, et en fait, vous êtes calme, tout va bien. Donc ça fonctionne, bravo. France Bleu Creuse. Nous parlons sophrologie avec Véronique Durand, notre invitée. Véronique, vous nous dites, on peut se préparer à des changements dans l'existence. Parfois, ça peut être un changement de job, ça peut être un changement familial.
Ça peut être aussi qu'on a une échéance, c'est une opération qui arrive. Hein. Bon, ça nous arrive à tous d'avoir parfois comme ça des examens médicaux. Oui. Vous pouvez nous aider à Oui. appréhender l'événement. Tout à fait. Avec des visualisations, emmener la personne dans ce que va être peut-être si c'est une opération. Par exemple, vous donnez des images? Tout à fait. On lui intègre des images de son opération, comment ça va bien se passer, la bienveillance des chirurgiens, des infirmières, voilà. Et puis, sous état modifié de conscience, on va dire, Oui. eh bien, ça rentre dans l'esprit, dans l'inconscient de notre tête. Mhm. Et au moment venu, cet état de calme qu'on aura travaillé avant Voilà. va inconsciemment rejaillir D'accord. et faire que le jour J, l'instant T, on sera calme parce qu'on aura déjà plus ou moins vécu par les visualisations qu'on Le aura meilleur. travaillées avant. On pourra être dans un état calme l'instant T. Voilà. Voilà. Bon, alors, même chose pour les examens, par exemple. Et en ce moment, vous en avez des ados à la maison qui disent « Aïe, 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 qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais avoir mon bac? Est-ce que je vais avoir tel examen ?» Même le permis de conduire, il y a des gens qui stressent. C'est terrible, ça. Et on arrive à débloquer ce genre de... Oui, parce qu'on fait vivre à la personne le moment de l'examen, à partir du moment où elle part chez elle, jusqu'à ce qu'elle sorte de la voiture après l'examen de conduite. Voilà. Alors, vous leur faites raconter, pour celles qui l'ont déjà vécu, vous faites raconter à ces personnes à quel moment ça a clashé, quoi. C'est facile, quand j'arrive à un stop, je cale. Voilà, je cale. Et je suis sûr que je vais caler à chaque fois parce que je l'ai fait jusqu'à maintenant. Et là, vous allez leur montrer une autre image d'une voiture qui passe sans souci de stop. Bon. Tout à fait. On va en parler dans un instant parce que là, tout ça, ça m'évoque aussi l'hypnose, moi. Mais c'est pas ça. Bien sûr. Pourquoi ? Eh ben, parce que vous allez tout nous raconter, évidemment. Je rappelle que notre invitée, c'est Véronique Durand, sophrologue. On parle aussi d'hypnose dans un instant. Je rappelle que vous êtes aussi à la Vaufranche. Des questions ? 05 55 52 37 38. France Bleu Creuse. Écoutez, on est bien ensemble. France Bleu Creuse. Véronique Durand est notre invitée, Véronique, sophrologue, qui découvre la radio en se disant « ça va à une vitesse, est-ce qu'on va avoir le temps de tout dire ?» Non, on n'a pas le temps de tout dire, c'est vrai. On parle de sophrologie et je voulais connaître un petit peu à quel moment vous utilisez l'hypnose. On ne vous dit pas « je veux une séance d'hypnose ». C'est vous qui jugez si vous en avez besoin. À quel moment vous jugez que c'est important de faire une séance d'hypnose ? Lors de l'entretien, il y a un grand temps de parole qui est de minimum 1 heure. Et c'est là qu'on décèle si on a besoin de faire une séance d'hypnose pour aller chercher des vieilles racines, on appelle ça des vieilles racines émotionnelles qui sont ancrées depuis longtemps chez la personne. Et donc on travaille l'hypnose pour justement aller arracher ces vieilles racines. L'exemple, l'arrêt du tabac. Ça fonctionne plutôt bien sur l'arrêt du tabac. Tout à fait, tout à fait. Ce sont des recadrages. Se dire que notre tête est bien faite, que nous avons des programmes de notre naissance à maintenant, et que ce programme de fumée, l'ôter, de faire un nouveau programme et de l'insérer dans l'inconscient de la personne. C'est de la déprogrammation, de la reprogrammation. Voilà, c'est ce qu'on appelle des recadrages. C'est presque de la manipulation. C'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. Mais voilà. de l'hypnose médicale. Bien sûr. Donc, en plus consenti, évidemment, parce que ça ne fonctionne que si on est prêt. On est vraiment convaincu. Tout à fait. Alors, en un mot, il y a aussi beaucoup d'autres domaines dans lesquels vous pouvez intervenir. Vous me disiez, Véronique, par exemple, le deuil. Le deuil, tout à fait. Couper les liens avec des personnes qui sont disparues. Ça peut être couper des liens sur des ruptures amoureuses aussi, qui sont des fois très difficiles à vivre. Puis ça peut être aussi de prendre de la hauteur sur certaines choses. Les enfants, par exemple, juste, et puis après on terminera, mais les enfants, ils viennent bien sûr parce que les parents les ont un petit peu sollicités en disant tiens, tu vas venir avec moi. Parler de séparation il y a un instant. Les enfants sont percutés par la séparation des parents. Souvent. Ils ont un mal-être qui se ressent à l'école, qui se ressent dans leur jeu ou autre. Là aussi, vous pouvez intervenir. Intervenir de façon ludique, tout à fait. Vous avez aussi une approche différente donc, pour les tout-petits. Pour les enfants, bien sûr. Parce qu'ils ne réagissent pas pareil. Donc on travaille plus de façon ludique. Voilà. Ouais. Quel que soit le domaine, finalement, on peut avoir affaire à vous, sophrologue, et travailler aussi peut-être avec vous, avec des séances d'hypnose. De toute façon, si vous avez des questions, si vous avez peut-être une idée en se disant, tiens, finalement, moi j'ai un petit souci là où je vais très bien, mais j'ai peut-être à apprendre de ces séances. N'hésitez pas, vous nous appelez.
05 55 52 37 38. On a les coordonnées de Véronique Durand et on vous les communiquera. Merci Véronique. Merci à vous.